bien, Nicolas. Alors nous, on va commencer à vous parler directement de la participation citoyenne. Hein. C'est ce qui fait le gros de notre liste. C'est pour ça que tous on s'est engagés et qu'on est sur scène aujourd'hui. Donc on veut vraiment une municipalité citoyenne, c'est-à-dire que ce n'est pas une promesse, ça va être un engagement. Et pour tenir cet engagement, on va avoir 2 élus qui vont être dédiés à ça. Ça va être et pour la participation citoyenne et pour les valeurs. Et aussi pour la communication, puisque pour que vous puissiez participer, il faudra d'abord qu'on communique. Donc du coup, moi je suis Sonia Burguès, je serai, si jamais vous me le permettez, adjointe sur cette commission-là. Et Nicolas Alali, candidat au poste de délégué sur cette même commission. On va peut-être faire un petit point juste sur les listes citoyennes. Il faut savoir que il y a 12 ans, en 2014, il y avait 10 listes citoyennes en France. Et sur ces 10 listes, il y en a une seule qui est passée et qui est arrivée à la municipalité. Là, il y a 6 ans, il y a eu 300 et quelques listes qui se sont montées avec 66 listes qui sont arrivées à la municipalité, avec des communes de 300 à 90 000 habitants, puisque Poitiers est issu d'une liste citoyenne. Cette année, il y a encore plus de monde qui est en liste citoyenne. Et on espère faire partie des personnes qui pourront mettre en place ça sur notre municipalité. À savoir que ces listes citoyennes se sont regroupées pour pouvoir diffuser, pour pouvoir trouver des formations d'intelligence d'intelligence collective. Moi, ça fait 10 ans que je me forme là-dessus parce que je trouve ça très intéressant de pouvoir mettre ensemble les gens et de pouvoir faire en sorte que tous puissent avoir la parole et tous puissent prendre leur part. Donc on a cette formation, donc on est certains à être formés là-dessus et on a l'intention en tous les cas au début du mandat de commencer par ça, que les gens de notre liste puissent se former. Et puis surtout sur ce groupement Fréquence Commune, en fait il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, des choses qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, et il y a tous les retours d'expérience qui permettent justement de ne pas faire les mêmes erreurs que les premières listes qui se sont lancées. Et du coup, quel sera notre rôle en tant qu'élu dédié à la participation citoyenne? Alors déjà, dans un premier temps, nous allons développer et mettre en place différents outils et différentes actions de la participation citoyenne que nous avons classifiées selon 4 niveaux, allant de faire pour jusqu'à faire avec les carbonaises et les carbonais, allant donc de l'information jusqu'à la codécision en passant par la consultation et la co-construction. Notre deuxième rôle sera également de jauger du niveau de participation citoyenne à dédier à chaque projet. Le retour d'expérience que nous avons eu des différentes communes qui ont élu des listes de participation citoyenne aux dernières élections était que ce n'était pas efficace de mettre tous les projets sur des hauts niveaux de participation citoyenne. Il fallait plutôt sélectionner les projets avec fort impact. Et donc ça, ce sera notre rôle de jauger quel niveau de participation citoyenne nous dédierons. Également à l'inverse, pour tout ce qui est urgence ou obligation réglementaire, nous utiliserons plutôt le premier niveau de participation citoyenne, à savoir l'information. Et donc ça nous permet de faire la transition vers ce premier niveau. Donc l'information que nous considérons comme capitale, étant donné que nous considérons qu'un citoyen, une citoyenne informée sera plus à même de participer à la vie de sa commune. Et donc pour cela, nous allons développer du coup les canaux de communication actuels, à savoir notamment l'Info 107, les réseaux sociaux, le site internet de la mairie aussi, et nous allons déployer des panneaux d'affichage et panneaux lumineux comme celui qu'on a au centre de Carbone dans toute la ville. Également, nous avons prévu de développer une application sur laquelle circulera notamment les vidéos synthétiques des différents conseils municipaux et nous mettrons à disposition également les documents de suivi des différents par thématique et par projet afin que vous puissiez en suivre l'évolution. Pour finir, et ça nous tenait à cœur, nous souhaitions du coup être présents sur le terrain, comme vous avez pu le voir durant toute la campagne, en organisant des réunions publiques, en étant présents sur les marchés et en organisant de manière annuelle des tables de quartier. Et nous pourrons passer au deuxième niveau de participation citoyenne. Merci. Du coup, le deuxième niveau, ça va être la consultation.
puisque une fois que vous êtes informé, il va falloir qu'on puisse savoir ce que vous pouvez nous apporter. Donc on va avoir d'un côté des possibilités sur des cahiers de parole à la mairie, mais aussi sur l'application dont il a parlé, Intramuros, qui existe déjà pour certaines collectivités, et sur la présence dans les quartiers, où vous pourrez venir donner votre avis. On va mettre en place aussi des conseils municipaux qui seront ouverts aux questions à la fin, et des élus qui seront disponibles sur des permanences pour pouvoir répondre à ces questions. La chose qui nous tient le plus à cœur, évidemment, c'est la consultation des usagers. En fonction des projets, on va avoir consultation plutôt des associations, ou on va avoir consultation des professionnels, et bien sûr votre consultation à vous qui, selon le projet, si c'est sur une rue, on posera les questions à ces personnes-là. Si c'est sur un quartier, on élargira un peu, et pour un projet structurant, on se permettra d'interroger toutes les personnes de Carbone, en tous les cas, de leur demander de répondre, et après on a décidé qu'on allait essayer d'aller jusqu'à du porte-à-porte si jamais on n'avait pas assez de réponses. Du coup, le niveau 3, ça va être la co-construction. Co-construction, ça veut dire créer ensemble quelque chose. Il va y avoir les incubateurs d'idées. Alors ça, sur les incubateurs d'idées, c'est sur du travail très long, c'est sur des idées citoyennes, et donc on va être par exemple sur la transition climatique. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années et comment on peut déjà y réfléchir pour ne pas se retrouver à mourir de chaud ou avoir des crues qui débordent. Pour ça, on pensait à 2 réunions par an avec des élus, des experts, des citoyens volontaires et aussi des citoyens qui vont être tirés au sort, de façon à ce qu'il y ait une autre vision que ceux qui sont déjà engagés dans ce travail-là, avec des ateliers, du brainstorming et vraiment un travail en profondeur. Et puis on restituera cela à la fête annuelle de la citoyenneté. Et autre outil de la co-construction, donc la commission citoyenne. La commission citoyenne qui va consister à travailler sur des projets spécifiques avec une réalisation à moyen long terme. On peut prendre par exemple le travail sur l'implantation d'un équipement sportif de grande ampleur. L'idée va être donc de réunir des élus du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes, avec des citoyens, usagers, des associatifs également, pourquoi pas, et des experts comme par exemple les agents municipaux qui ont une expertise technique. Nous envisageons du coup ces commissions par projet, avec 6 réunions donc par projet, et l'idée sera de mener ensemble une réflexion collective, de faire intervenir des experts également si nécessaire, des visites de projets pour des projets un peu équivalents s'il y en a pas très loin, et tout ça mènera vers une évaluation des différentes options qui seront ensuite transmises au conseil municipal, débattues, puis votées. Nous pourrons donc passer maintenant au 4e niveau et au dernier niveau du coup de participation citoyenne, à savoir la codécision. Parmi ceux-ci, on va pouvoir trouver notamment les enveloppes citoyennes qui vont permettre de soutenir des initiatives locales, individuelles ou collectives, mais avec toujours l'objectif de faire du lien. Ces enveloppes, du coup, seront de quelques centaines d'euros et seront à l'initiative des proposés par les citoyennes et citoyens qui déposeront ces projets, qui pourront ensuite être votés. Et au bout d'un certain temps, 5 à 10 projets seront réalisés par an. Sur la dernière partie de codécision, c'est le budget participatif d'investissement. Donc ça, c'est une seule fois dans l'année, puisque du coup on y attribuerait 100 000 euros, c'est pour un projet, et en fait on passait vraiment à un projet de quartier. Donc là ce serait la consultation d'un quartier, du coup ça ferait 6 ans, 6 grosses enveloppes, 6 quartiers différents, avec les citoyens qui décideront un peu de ce qu'ils veulent. Ce serait vraiment sur de l'aménagement d'un lieu de vie. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Huguette Conessa. Et je voudrais relayer une question qui revient très souvent sur ces histoires de participation citoyenne, etc. Vous pensez que la participation citoyenne et les consultations citoyennes, c'est bien réaliste? Bonsoir, je suis Marilyn Bassalo, candidate à conseillère municipale, et je vais dire oui pour plusieurs raisons. La consultation citoyenne, on peut la faire pour cocher une case. On l'a tous vu, vous avez peut-être vu passer des consultations pour l'extension de la gravière à Carbone. Qui est allé répondre à la mairie? Vous avez peut-être vu passer les consultations pour le SCOT, avec la loi ZAN qui va tous nous impacter. Quelqu'un est allé donner une contribution?
Finalement, en fait, une consultation pour dire que j'ai eu 3 personnes en réponse, tout le monde sait faire. Nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on avait 2 personnes qui étaient dédiées à ça et qui sont dédiées à avoir des résultats, de l'efficacité. Et si vous voulez, en fait, des preuves, c'est simple, c'est ce qu'on a fait pour l'instant pour toute la campagne pendant 9 mois. Vous nous avez vus sur les marchés, même quand il y avait du vent, même quand il y avait de la pluie, même quand il faisait froid. Vous nous avez vus passer dans les différentes tables de quartier. Il est possible qu'on n'ait pas fait tous les quartiers, je m'excuse auprès des habitants de Sainte-Quitterie, on n'a pas réussi à faire tout le monde. Vous nous avez vus passer sur les réunions publiques, les séminaires, etc. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est juste ce qu'on vous propose de faire pendant les 6 ans de mandat. C'est-à-dire, si la première partie n'a pas marché en fait pour la consultation, si on considère qu'on n'a pas réussi à trouver les voix de ceux qui ont des bonnes idées mais qui n'osent pas, qui ne sont pas sûrs d'être légitimes, eh bien on trouvera une autre façon de consulter et donc on vous invitera à participer le mieux possible. Marie-Josée Félix. Alors je me posais la question, 3 listes à carbone, est-ce que vous n'auriez pas pu trouver un accord? Ou est-ce que ce sont des histoires personnelles? C'est la question la plus facile, vous avez remarqué. Bon, écoutez, il y a 3 listes. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, vous savez, on l'a dit à la première réunion publique, en fait, il y a 5 élus sur notre liste aujourd'hui, et ces 5 élus qui ont été déçus par le mode de fonctionnement du mandat en cours, du mandat précédent. Donc en fait, on ne pouvait clairement pas repartir avec une équipe avec laquelle on n'était pas d'accord sur le fonctionnement municipal. Donc ça, c'est la différence essentielle avec Carbone, avec vous. Quant à la 3e liste, il y a eu des discussions à un moment donné avec eux. Donc effectivement, un rapprochement a été envisagé, on leur a clairement tendu la main à un moment donné, et ils n'ont pas pris la main tendue. Alors ils n'ont pas pris la main tendue avec des arguments qui nous ont étonnés, comme voilà, ils voulaient absolument qu'on change de nom, alors que nous, ça faisait quand même 3 mois qu'on était sur le terrain avec ce nom-là. Bon, on n'a pas bien compris, on vous avoue. Aujourd'hui, on est dans une situation finalement où il y a 3 listes, et on est très heureux de ça, parce que finalement, on s'aperçoit au travers des programmes des uns et des autres, mais que au niveau programmatique, on aurait probablement eu du mal à s'entendre. Au niveau des valeurs, on pense des valeurs différentes. Donc on est très content qu'il y ait 3 listes. On est à la fois content pour nous parce qu'on est finalement dans ce qu'on voulait faire nous. On est vraiment ancré exactement dans ce qu'on voulait faire au niveau de notre liste. Et en même temps, on est content pour vous, Carbonnet, parce que vous avez le choix. Donc ça c'est bien, c'est la démocratie. Et ça, on trouve que c'est plutôt sympa.